Excellence. Ebisaki bino ke mokonzi aboye tokozwaye oyokana nanu ebisaki bino place oke soki boyoki mutu ayesi bino ke Félix Tshisekedi alingi de peste azandoki ebisaki bino yango ebisaki bino ke mokonzi ya mboka ata bato bandimi te makambo asali mpona biso bato ya UDPS mokonzi moko atikala kosala mpona parti ebele ntango na bandaki koyebisa bino awa soki babimi na sa banzetu kuna balobi kabuya mosala na ye kaka kokosa biso lelo premier ministre ye ote nayebisaki bino place oyo biso tokozwa primature bino eloko moko ozwi primature te otosenrichir ozwi primature otokorige makambo mosusu oyo bolanda ngai malamu oyo akokanisa ke tozwi primature po toyiba mbongo place na ye eza na makala nga mpe na prefere namemela bino oyebi parti oyo eza na mokonzi nango oza mpe na fondatrice na biso mama Marthe Kasaka obetele maboko makasi ovanda calme awa tozokende na premier ministre na biso nauti kosolola na mama na nzela singa nayebisi ye mwana na yo aboya mpe apesa mbote tozokoma wana apesa mama mbote epuis tozonga awa me eloko nga na kosenga premier ministre na biso clôture ya mwa ya bamama clôture na ye
bolanda ngai malamu ngai nasalaki manœuvre ya koclôturer mois de la femme mpona yebake ya koya oyo akosankirto bamama nyonso ya kongo po tokosala ngo te tokokona place moko mpona mbala liboso na mboka na biso ya premier ministre ya mama Viva, 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 Tshisekedi, héros national, président de la République, élu démocratiquement au Congo et chef de l'État, bien confirmé, béton, Ona kobandela na pesi nanu bino nyonso tumbote ya mibale ifo napesa mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi merci mpona ndenge aponi bamama oyebi topesi ye kombo ya champion de la masculinité atali alobi na kati ya non seulement eza moto ya UDPS mais na kati ya UDPS aponi nani olobi na ndenge secrétaire général alobi eza te ke na ye awa po tobanda kobenda mbongo te toye mpona mboka tozala baproblème eza ebele nzambe ye moko ayebi ntina nini atenga awa naza na besoin ya bino nyonso la paix est dans l'unité balinga libanda na bango libanda c'est pas facile. Sacrifice pe kozala. Pour banda sacrifice banda kala. Et qu'on continue pendant parce que ça c'est que kaka na yeka mbala mboko bakamukonga. Eh maman. Longa pe to kena musika. Simbana. Vraiment bossa la confiance au bossa la confiance on a un ministre bien. Lokola mama Pongo dit. C'est un 1er avril d'une grande première pour la République démocratique du Congo. Est nommé Premier ministre, chef du gouvernement, Madame Judith Suminwa Tuluka. Une femme chef du gouvernement, il fallait au-delà de la volonté du président de la République un profil de taille et une intelligence avérée comme celle qu'incarne Judith Suminwa Tuluka. La fin de la journée de ce lundi annonçait les couleurs d'un grand événement avec la réception par le chef de l'État de Jean-Michel Sama Lukonde, venu présenter le dernier rapport de sa gestion des affaires courantes du gouvernement. Dès sa sortie du bureau présidentiel, c'est son successeur qui prend place et apprend par le président de la République lui-même les nouvelles fonctions qu'il va assumer. Presque au même moment, et en direct sur la télévision nationale, le porte-parole du président de la République rend publique l'ordonnance avant que l'heureuse promue ne la rejoigne et ne prononce ses premiers mots. Pour commencer, je voudrais remercier Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour la confiance qu'il me fait en me nommant Premier ministre. Je voudrais aussi rendre gloire à Dieu, le maître des temps et des circonstances, car c'est lui qui a voulu que ce soit aujourd'hui ainsi. Je suis consciente de la grande responsabilité qui est la mienne. J'ai indiqué au chef de l'État qu'il pouvait compter sur ma loyauté pour l'aider à mener à bien le développement de notre cher pays, la République démocratique du Congo, et que nous puissions, sur base des 6 engagements qu'il a définis au moment de son investiture, travailler pour la paix et le développement en République démocratique du Congo, que le peuple congolais puisse bénéficier de ce pays, des ressources qui nous ont été données par le Seigneur. La nomination de Judith Suminwa Tuluka est une preuve de la marque de confiance du président de la République à la junte féminine.
Première femme Premier ministre de la RDC, celle qui était encore ministre d'État au plan jusqu'à sa nomination est une experte senior en développement international avec une expérience dans différents contextes nationaux et une expérience en gestion de changement. Face à elle, se présentent des urgences au niveau notamment sécuritaire avec la guerre dans l'Est, aussi la poursuite de la relance économique du pays ou encore l'emploi des jeunes. Je sais que la tâche est grande, les défis sont immenses, mais ensemble, avec le chef de l'État, avec l'appui de notre gouvernement et de toutes les institutions, et ainsi que l'appui de toute la population congolaise, on y arrivera. Mes pensées vont à l'Est et dans tous les coins du pays qui aujourd'hui sont confrontés à des conflits, face à des ennemis qui sont parfois cachés, qui ne se révèlent pas, mais que l'on trouvera, qu'on va pourchasser d'une manière ou d'une autre. Je pense à toute cette population et je suis de tout cœur avec elle. Merci beaucoup. La nomination de Judith Suminwa Tuluka est la preuve éloquente que face à une intelligente féminine avérée, point n'est besoin de brandir la notion du genre. Le mystère est donc tombé hier, l'oiseau rare déniché par le président de la République, Judith Suminwa Tuluka. Qui est-elle? Quel est son parcours? Obtenez quelques informations dans cette production signée Joseph Oscar Malkaïj et Joe Patrick Coucou. Né le 19 octobre 1967, l'actuel Premier ministre, nommé par ordonnance présidentielle à l'issue des consultations menées par l'informateur désigné du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a affûté ses armes à l'Université libre de Bruxelles. Avec à la clé un parcours professionnel et académique élogieux, Judith Suminwa intègre en 1998 les Nations Unies à travers les Hauts Commissariats des Nations Unies aux droits de l'homme. En 1999, elle est recrutée au programme des Nations Unies pour participer pour le compte du PNUD à la mise en œuvre de plusieurs réformes dans les cadres des finances publiques de la Nations Unies en 2015 au poste de coordonnatrice du pilier gouvernance et consolidation de la paix qu'elle vient de succéder comme locataire à la primature. Mère de 2 enfants, une fille et un garçon, cette première femme de l'histoire de la RDC devient ainsi le tout premier Premier ministre. Beaucoup de questions sur le nouveau chef du gouvernement jusqu'à sa nomination. Elle occupait, vous le savez, le poste de ministre d'État, ministre du Plan au sein du gouvernement Sama II. Technocrate, c'est originaire du Congo central, connaît les terrains difficiles. Regardez ces images de Pompon Umbalandu et Joe Patrick Coucou. Le mois de décembre 2023 a révélé au monde cette femme pleine d'énergie, engagée au front pour gagner des voix dans les urnes pour le candidat de l'Union sacrée à la présidentielle. Succession à la magistrature suprême. La province de feu, le président Kassavubu avait, selon plusieurs analystes, gagné en ce moment-là sa place dans le carré des décisions. Alors ministre d'État, ministre du Plan, Judith Suminwa Tuluka s'est montrée déterminée au front, démontrant ainsi la force du programme de développement local des 145 territoires initié par le chef de l'État pour réduire les inégalités spatiales entre milieux ruraux et urbains. Dans le bastion de EDF, au triangle de la mort à Benimbao, elle a fait preuve d'un courage hors pair. Au contact des femmes désespérées, elle a prêché l'espérance et le rétablissement de la paix, engagement pris par le chef de l'État. Cette femme dynamique sur qui le champion de la masculinité positive a porté son choix comme première femme, Premier ministre de l'histoire de la RDC, nommé le 1er avril 2024, sait convaincre l'opinion internationale sur les avancées réalisées en RDC en rapport avec les ODD, même si beaucoup reste à faire. Pas de développement sans les statistiques. Sous son règne, l'Institut national des statistiques lance les enquêtes sur les conditions de vie des ménages afin d'évaluer le profil de pauvreté, aussi les effets des projets et politiques macroéconomiques mis en place par le gouvernement. Cette experte senior en développement international s'est longtemps préoccupée de ces questions et place son curseur sur la paix, la justice, l'équité et les valeurs morales. Et pour terminer, je ne vois pas la femme, je vois la différence. Nous l'attendons dans le panier de la ménagère. On écoute quelques réactions recueillies à Kinshasa.
Nous savons que la femme pense toujours aux autres. La femme, c'est une mère, elle a un cœur. Nous savons que cette femme qui est aujourd'hui Premier ministre va faire la différence. Elle va penser d'abord au peuple, elle va penser d'abord au panier de la ménagère, elle va penser à ces femmes qui sont à l'est de notre pays, qui sont violées, qui sont en train de souffrir, les enfants qui sont en train de souffrir. C'est une dame pointue, efficace et qui m'a donné l'impression de quelqu'un qui sait là où il va et qui s'est défini des objectifs et qui sait conduire son action jusqu'à atteindre les résultats. En tant que chevronné des méthodes internationales, toutes nos attentes par rapport à cette dame-là qui vient d'être nommée, qu'elle conduise les navires à bon port. Premier ministre rejoint ce poste à un moment complexe, très complexe. Vous savez ce qui se passe à l'Est. Vous savez le problème que nous avons d'une manière diversifiée au pays. Tout est décortiqué, s'il faut le dire. Ce n'est pas la femme que je vois ce qui sera fait, la différence qu'elle doit apporter. Étant mère, je crois qu'elle prendra la patrie comme son fils, sa fille. Aouti kozala ministre ya plan 145 territoires. Et ça d'abord exemple ya liboso ya misalo mwasi asali. Et ça misalo asali et monani. Topé ça y est chance. Maman Judith akosala et l'ongona gouvernement ezobima toyebi ke ba tante ya population surtout biso tozela kamingi ezanini kitunga ya mama te panier de la ménagère. Et je considère cela personnellement comme vraiment un gros bouquet, un grand cadeau que le chef de l'État a fait à toutes les femmes de la République démocratique du Congo. Mais seulement nous ne voulons pas trop nous focaliser sur le fait que ce soit une femme, parce que c'est la méritocratie qui doit primer. Nous savons que son Excellence, Madame le Premier ministre, n'a plus rien à démontrer. C'est une femme qui a fait ses preuves dans tout son parcours professionnel et dernièrement comme ministre d'État, ministre du Plan, elle a été parmi celles qui ont fait la fierté de la gente féminine. Je l'ai dit à l'entame de ce journal, vers une solution à la rareté des espèces de poissons dans le lac Albert. Après 8 mois de travail, un projet de pisciculture a réussi à produire plus de 50 tonnes de tilapia, une réponse à la pêche illicite à laquelle fait face ce lac. Junior Selemani. Le lac Albert a perdu sa renommée d'antan. Ceci à cause de la mauvaise pratique de pêche illicite. Tenez, sur les 47 espèces de poissons qu'il avait, il n'en reste que moins de 20 dans ces eaux, reconnues mondialement. Conséquence, la plupart des commerçants sont obligés de se ravitailler à partir de l'Ouganda pour pallier à cette problématique régionale de poissons constatée ces derniers temps. Robert Uchaya Chunyai, deuxième vice-président de la Fédération d'entreprises du Congo, FEC en sigle, a mis en place un projet de la pisciculture en cage flottante sur le lac Albert à travers son entreprise Pacific Fish Project. Après 8 mois de temps, ces activités, près de 50 tonnes de poissons, principalement de tilapia, ont été produites à la grande satisfaction de la population. JJ Didier, directeur technique de ce projet, croit aux prochains exploits, car avec une cage de 6 mètres carrés, 10 à 15 000 poissons sont facilement produits. Nous faisons ce projet sous forme de cages flottantes de 6 mètres carrés. Nous avons des filets dans lesquels les poissons peuvent se multiplier. À ce stade, 130 000 $ américains est le montant déjà dépensé à ce jour. Pour l'air, ce projet contribue à la lutte contre le chômage dans cette région où certains jeunes sont exposés à l'activisme de groupes armés. Une opportunité à saisir pour ces jeunes à haut risque dans le territoire de Djougou à faire la paix, d'où le gouvernement central est appelé à soutenir cette initiative d'entrepreneuriat par les allègements fiscaux, indiquent certains observateurs avertis en Ituri. Un mot sur ce symposium tenu dans le Haut-Katanga. Objectif, renforcer la collaboration entre les services de sécurité. Durant 2 jours, l'Université de Lubumbashi, le pouvoir public, l'armée et la police nationale
vont au cours de ce symposium réfléchir sur comment renforcer la défense et la sécurité en RDC et en particulier dans l'espace Grand Katanga. Les participants vont également aborder des sous-thèmes tels que la gouvernance sécuritaire et économique ainsi que la collaboration armée-population civile en faveur de la paix pour tous. À travers ce symposium, les organisateurs tiennent à créer un espace de paix et maintenir l'ordre public et surtout renforcer la sécurité dans l'espace du Grand Katanga. Ainsi donc, nous avons consulté l'université pour échanger dans un cadre scientifique, pour pouvoir passer le message de conscientisation, de mobilisation, de tout le monde à dire non à la violence, de quelque nature que ce soit, à refuser la trahison au sein des forces armées de la police et au sein de la population. Le gouverneur de province Jacques Ablakato a quant à lui salué la tenue de ces assises car les Hauts-Katangais aspirent à la paix, surtout au vivre ensemble. Nous avons trouvé que c'était important par ce temps qui court que la population haut-katangaise qui a vécu longtemps sous une ambiance de paix puisse continuer sous ce même élan. Juste après, les différents participants sont recoupés en panel pour décortiquer le thème et sortir des résolutions qui seront présentées aux autorités compétentes pour restaurer la paix partout en RDC, surtout dans sa partie orientale. Fermeture de l'Assemblée provinciale de l'Équateur sur décision du vice-premier ministre sortant, ministre de l'Intérieur. À la base, la crise de légitimité de plénière se sont disputées le local. Les forces de l'ordre sont intervenues pour ramener le calme. Ce mardi 2 avril 2024, deux plénières parallèles ont vécu. D'abord pour le compte de 10 honorables députés dits de la majorité parlementaire qui a eu lieu à l'espace Chéripes. Les raisons de leur délocalisation dans ce propos de l'honorable Delcy Mata, élu président du bureau définitif après élection de leur bureau. À l'intérieur, il y a eu une confusion totale. Le bureau désavoué, objet d'une pétition transmise à l'autorité compétente, a déployé à l'intérieur de la salle de plénière des militaires. Ils nous ont empêchés de nous installer au perchoir. Nous sommes allés nous installer derrière pour accomplir les activités parlementaires d'aujourd'hui. Là, nous avons été menacés, des gens inconnus, alors que l'Assemblée, la salle de plénière sont inviolables et nettes. On était en train de nous prendre des photos. Pendant ce temps, une autre plénière des députés dit Sauvons l'Équateur a eu lieu à l'hémicycle de l'Assemblée provinciale. Après élection de leur bureau définitif, l'honorable Alexis Koumouy Sangola a été élu président. Contacté, l'auditeur supérieur dit n'être pas à mesure de faire une quelconque déclaration à la presse car il n'a pas reçu l'ordre de sa hiérarchie. Justement, pour amener l'ordre et la sérénité, la convocation et la tenue des plénières sont suspendues au sein ou en dehors de l'hémicycle provincial jusqu'à nouvel ordre. C'est une décision de Peter Kazadi, vice-premier ministre de l'Intérieur. Gratuité des soins des femmes enceintes et des nouveau-nés. Les médecins conseils des assurances en santé venus de l'ensemble du pays viennent d'être formés dans la capitale. La cérémonie a eu lieu à l'école de santé publique. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du processus couverture santé universelle, plus particulièrement dans son volet programme de la gratuité des soins des femmes enceintes, des accouchés et des nouveaux-nés, initié par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Doucy-Mwakembe, a présidé ce mardi 2 avril à l'école de santé de l'université de Kinshasa la cérémonie de clôture officielle de la première session des formations de médecins conseils des assurances santé venus des différentes provinces de la République démocratique du Congo. Claudine Doucy-Mwakembe, qui a procédé à la remise des certificats aux récipiendaires, explique. Promotion de la consommation des produits locaux, la production du café au Nord Kivu s'améliore avec la dotation par l'ONAPAC des nouveaux équipements pour la torréfaction. Marthe Mangaza Kalala.
Soucieuse de promouvoir la consommation locale de nos produits pérennes, en l'occurrence le café, la directrice générale de l'ONAPAC, Mimi Monganumbi, vient d'effectuer une tournée dans les provinces du Nord et Sud Kivu. À l'étape de Goma, Mimi Monga a procédé à l'inauguration d'un torréfacteur moderne de café acquis sur fonds propres. Objectif, lancer l'étang de la consommation locale de nos produits pérennes dans les cafés. Nous venons d'ajouter une plus-value même aux exportations. C'est ainsi que nous lançons un appel vivant à tous les opérateurs du secteur d'accourir à l'ONAPAC, car c'est l'ONAPAC qui peut déterminer la qualité pour une bonne consommation du café et pour une bonne exportation utile du café. L'ONAPAC aujourd'hui vous offre des produits bio, des produits bien certifiés. Et aussi par rapport à ceux qui ont des commandes à l'extérieur du pays, les cafés torréfiés apportent une plus-value à leur contrat. Bien avant cette étape, Mimi Monga a effectué une visite d'inspection au laboratoire de cette institution pour se rassurer de l'évolution des travaux scientifiques qui s'y effectuent. Occasion pour le président du conseil d'administration du réseau des coopératives et des producteurs du café et cacao, Gilbert Makelele, de saluer la bravoure et la détermination de la patronne de l'ONAPAC qui tient à redonner la vie à cette entreprise et rendre ainsi effective la vision du chef de l'État sur la revanche du sol sur le sous-sol. Le Congo n'était pas en mesure d'exporter les cafés torréfiés, mais avec son implication personnelle, ainsi que monsieur le directeur chef de secteur, de l'ONAPAC Goma, nous allons devoir commencer les exportations du café. Pour lier l'utile à l'agréable, Mimi Monga a clôturé en beauté les mois de la femme avec la remise d'épargne au personnel féminin. On découvre Sophie Ngaloula, première femme à avoir obtenu son diplôme d'État dans la région du Kassai oriental. Cette pionnière a également achevé son cursus universitaire dans la capitale, Kinshasa. Aujourd'hui, elle a perdu la vue et continue son combat pour l'encadrement des personnes délaissées. Cédric Eninambo l'a rencontrée. Ce n'est pas un fait du hasard qu'elle soit appelée Maman Sophie Ngaloula, une femme d'exception. Cette dernière est la première femme diplômée d'État dans la province du Kassai oriental en 1967, mais aussi la première femme à finir ses études universitaires au sein de l'actuelle Université pédagogique nationale, UPN. Dans le cadre de la clôture du mois dédié à la femme, elle a bénéficié de la visite de cadres et membres de l'association des amis de Socrates Mubengai, conduite par les députés provinciales, maître Socrates Mubengai. Pour la petite histoire, c'est depuis 2010 qu'elle est devenue malvoyante, sans pour autant abandonner ses objectifs. Avec l'expérience qu'elle a, avec toutes ces œuvres dont elle démontre aujourd'hui, en encadrant même des filles mères, en encadrant des enfants orphelins, avec le peu de moyens qu'elle a, elle mérite un accompagnement. Sophie Ngaloula est à la tête d'une ASBEL dénommée ACDF, Association pour l'encadrement des enfants délaissés, des handicapés et des filles mères, créée depuis 2002 pour soutenir les orphelins et filles mères. Résidant à Mongafula, ses œuvres ne sont pas passées inaperçues aux yeux du monde. Elle a reçu parmi les 50 personnalités mondiales un prix de l'université Greatness University en Angleterre. Aujourd'hui, dans Les Oubliettes, elle lance un OCS. Je dis grand merci et je profite de l'occasion pour dire ceci. Cette femme qui parle appartient au monde, elle appartient à l'Afrique. Je voudrais que vous puissiez être ma voix auprès des autorités de ce pays pour leur montrer qui je suis et ce que j'ai fait dans ce monde qui a été reconnu dans le monde. L'élu provincial de Mongafula a promis son accompagnement. Et puis cette dénonciation des femmes, précisément celles qui travaillent au ministère du Budget, elle condamne les atrocités et violences sexuelles dont sont victimes les femmes et filles dans l'est du pays. Elles en appellent au retour de la paix. Reportage de Ricky Nzuziloya Mayawela. C'est par cette scène présentée des viols, les violences à l'endroit des femmes vivant dans l'est de la RDC,
que cette matinée des femmes du cabinet du ministère du Budget, à la clôture du mois de la femme, ont voulu dénoncer la guerre et ses affres dont la femme et la jeune fille sont les principales victimes depuis plus d'une décennie. C'était en présence de leur patron, le ministre d'État sortant, l'honorable Aimé Bodji Sangara. La situation particulière de la femme congolaise, qui au-delà de tous les défis existentiels, continue à subir les affres de la guerre. Et que nous avons l'obligation de combattre. Et je me réjouis que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous a pleinement démontré qu'il est résolument engagé dans ce combat pour l'épanouissement et le bien-être de la femme. La junte féminine du cabinet du Budget en appelle au retour de la paix dans cette partie du pays où les atrocités sexuelles se multiplient chaque jour qui passe. Et Mireille Kassayen, conseillère près la cellule dépenses courantes, a donné de la voix. Les femmes disent non au génocide de l'Est. Elles savent que le chef de l'État s'y attelle, en fait que les atrocités prennent fin. Et nous les femmes, nous allons continuer à implorer la miséricorde sur notre pays, la RD Congo, pour que cette guerre puisse prendre fin. C'était avant de remettre au ministre d'État sortant leur mémo. Lancement du premier concours de mathématiques au féminin. 100 élèves venus de 5 districts de Kinshasa sont en compétition. Ce concours vise la promotion de l'égalité du genre au Dépanda. Ces concours des mathématiques au féminin qui a pour mission la lutte contre les inégalités du genre dans les filières scientifiques a regroupé une centaine d'élèves issus des 5 provinces éducationnelles mises à l'épreuve des mathématiques appliquées. Une première expérience pour ces écolières. Les questions qui nous ont été posées avaient à voir avec les maths, algèbre, géométrie et une question de probabilité. Et ce sont des leçons qu'on voit aussi dans mon école. Je vois aussi ces leçons et ça a été assez abordable. Les questions étaient abordables parce que toutes les matières ont été vues durant notre parcours en 6e, même en 5e aussi. Et c'était facile de répondre parce qu'il y avait déjà des indications au début, avant de commencer les questions. C'était des questions à assertion. Donc tu choisis une assertion parmi les 4. Et si tu t'es trompé, il y a possibilité d'effacer et puis choisir une seconde assertion. Organisé par la LISADEL en synergie avec l'UNESCO, le concours des mathématiques au féminin retiendra 5 lauréates devant bénéficier des prix de mérite. Confie Esther Kay, membre du comité d'organisation. Ces 200 élèves proviennent de ces différentes provinces éducationnelles. Donc chaque province éducationnelle fait concourir 40 filles provenant de 20 écoles. Le 2, nous avons 200 participantes. Le 8, nous avons 100 participantes. Et le 11, 50 participantes pour retirer 25 lauréates. La mathématique au féminin, c'est l'équilibre du genre dans la société congolaise. La société minière Kamoa Copper a mis au point un projet qui favorise le développement durable des communautés locales. Ce projet a été expliqué à un groupe de députés élus de Mushasha dans la province du Lualaba. Devoir de redevabilité oblige. La société Kamoa Copper, société minière de droit congolais, a tenu la semaine dernière des réunions de concertation et d'échange avec les différentes parties prenantes dans le cadre de son forum trimestriel des parties prenantes. Ce forum est une activité de consultation et de concertation offrant ainsi un cadre de dialogue impliquant les communautés, les autorités politico-administratives et traditionnelles afin de discuter sur les questions de développement socio-économique durable des communautés locales impactées. Il s'est de noter que Kamoa Copper, qui a commencé la commercialisation du cuivre en 2021, est en voie de devenir le 3e plus grand producteur de cuivre mondial. L'entreprise est aussi un bel exemple de valorisation de la main-d'œuvre locale avec 97% des employés qui sont d'origine congolaise. L'essentiel et l'objectif de tout ceci, c'est d'apporter l'information aux différentes parties prenantes directement de l'entreprise, de sorte qu'ils puissent avoir une idée sur le développement de nos projets, mais aussi comprendre de leur part les préoccupations
qui émanent de leur peuple et voir comment est-ce que nous pouvons y répondre. La présentation des différents projets Kamoa, tels que le centre d'excellence, les centres de santé de Munjenje et Muvunda, la relocalisation de 150 ménages, la création d'entreprises pour les membres des communautés voisines étaient au menu des discussions. L'objectif principal de ce forum est de renforcer et promouvoir les opportunités de développement durable des communautés locales. Merci Joël Makela. Et pour terminer, parlons de cette tournée du directeur général de l'OCC dans la province du Congo central. Dans ce reportage, Jacques Chiboaboua Meji nous propose la visite dans les laboratoires de Mwanda spécialisés en contrôle de produits pétroliers. À l'étape de Mwanda, en mission de redynamisation et de renforcement des services de l'Office congolais de contrôle, le directeur général Etienne Chimanga Mutombo a inspecté le laboratoire de l'OCC spécialisé en contrôle de qualité des produits pétroliers. Le DG de l'OCC a aussi vérifié dans quelle mesure les opérateurs économiques du secteur pétrolier collaborent avec l'OCC. Du laboratoire, Etienne Chimanga Mutombo s'est rendu au port de Mwanda afin de s'imprégner du travail et moyens de transport des inspecteurs de l'OCC en offshore dans le navire au large de la mer. Un travail périlleux mais très utile pour protéger la population congolaise. Sur les territoires de Mwanda, Etienne Chimanga Mutombo, DG de l'OCC, après avoir présenté ses civilités à l'administrateur, a eu des échanges francs avec la masse laborieuse sur l'augmentation de la production et les difficultés rencontrées dans différents services. Des options ont été levées pour relever le défi. De là, le DG de l'OCC s'est rendu à l'agence de Lukala.